Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Fabien, merci à toi. Merci. Dans cette vidéo, on découvre qu'il y a des Mancat, des Defender, plein de trucs qu'on aime. À Georgetown, on trouve aussi que l'architecture est super sympa. Bon par contre, la sécurité dans la ville, ça c'est autre chose. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a essayé de nous voler. Eh oui, la moto. C'est les enfants qui les ont fait fuir. Vous allez voir le courage des enfants. Ouais, c'est un peu tendu. Quoi d'autre? Eh ben, on a été faire un tour avec quelqu'un du tourisme. Et par chance, une vénézuélienne, donc c'était vraiment cool. Elle nous a accompagnés voir différents endroits à Georgetown. Alors même elle avait sympa. peur. On a vu des lamantins, j'avais jamais vu ça. C'est genre des vaches de la mer, je sais pas. On n'avait jamais vu ça. Non. Ouais, c'était une première pour tout le monde. C'est énorme. On a vu où a été fait l'attentat aussi. Et puis les visas. Je sais plus trop ce qu'on vous dit là-dessus. Et Julien a fait l'entretien du groupe électrogène, on en profite. Ensuite, Marie, tu voulais nous parler de ton futur livre? J'attendais de vous l'annoncer, j'ai écrit un autre livre. Il est prêt, ça y est. Il me reste plus qu'à appuyer sur le petit bouton publier sur Amazon. Et vous aurez accès à mon nouveau livre qui s'appelle La chaleur de la glace. J'espère que tu auras appuyé sur le petit bouton avant que la vidéo sorte. Par Marie Povy. C'est dans le même style que la dernière fois ou pas? Ouais, un peu dans le même style. C'est action, enquête, romantique. Bon, vous nous direz. Bonne vidéo. À Bonne bientôt. vidéo. Ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Bon, je ne sais pas si vous voyez devant nous, il y a plein de bêtes qui volent. On pense qu'il y a un essaim d'abeilles qui a été cassé. Et on a flippé, on a tout fermé. Et on voit devant, il a la fenêtre ouverte. Ça commence à rentrer là-dedans. Après, nous, on est plus au niveau de l'essaim que les voitures. Ouais, ça fait flipper tout ce qu'il y a. Ça y est, il s'écarte, t'as vu? Ou alors il se déplace, hein? Ils vont coloniser un autre endroit. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Si, regarde, il se déplace. Ouais. Si le nid avait été tapé, il se déplacerait pas, je pense. Ah, j'en sais rien, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a un apiculteur avec nous? Regarde, il s'en va, hein? Bon, on peut rouvrir alors. Bon, je me suis dit qu'il fallait que je filme. C'est la première fois que je vois autant de def en Amérique du Sud. Donc on est Guyana. Donc si vous voulez de la pièce, Amérique du Sud, Guyana. Il y a Rover World, je sais plus quoi. C'est ici. Enfin, quand tu vois un def, tu t'arrêtes au milieu de la route. T'en branles. C'est pas un def, plusieurs defs. Un disco. Sympa, hein? Et un ferrailleur. Bon allez, j'ai discuté avec les mecs, je vois ils sont sortis là. Marie, enfin on a trouvé la bougie du groupe électrogène. Ça fait longtemps qu'on cherche. Hein. Ah longtemps. C'est parce qu'il n'y avait pas au Brésil. Ça fait plusieurs mois. Ouais c'est ça, enfin on était dans les mêmes pays à chaque fois. Bon ça y est on a trouvé. On a fait toutes les boutiques de Boa Vista. On y a Ouais, Brésil, passé ouais. des journées à Grave. tourner en rond. On a cramé, mais je sais pas combien de gasoil et c'est trouvé une bougie. Et là on arrive chez Honda, ils ont la bougie. Par contre il n'y en avait qu'une. Moi je voulais en acheter 3, je me suis dit je vais en prendre plein. Et on a vu un mec qui avait fait de la mécanique Land Rover. Et du coup, ciao bye. Il a dit quoi le mec sur le 4? Very good. Ouais, il a dit que c'était bien la suspension. Very pour strong. aller sur les pistes. Et là il m'a envoyé une photo, il y a un... Ouais. De quoi t'as dit quoi? Ils en ont des 4. Ouais, ils ont des 4 ici, du coup il y a un 8-8, je vais demander où il était. Regardez les beaux petits coins d'Onda. Honda. Et 50 000 balles, il arrive à les avoir avec les frais d'importation version militaire. Ça m'étonne un peu, mais peut-être. Hein. Il y a peut-être pas beaucoup de taxes au Guyana, je sais pas. Le camion il tourne, le gazoil il est pas cher les gars. Regardez bien la couleur de l'eau qui gicle des vagues. C'est vraiment marron crade quoi. Et du coup là on voit bien qu'on est au même niveau que la mer en fait. Et encore là la route elle est un peu surélevée mais le reste de la ville est plus bas. Ah là, le stade il est plus loin là. Ouais le stade est plus bas que là où on est carrément. Oh
donc ça explique le pourquoi des égouts pas enterrés en fait. Nous voilà à la petite plage, à côté du grand hôtel Pegasus. Et c'est plein de déchets. Le gars il a dit ouais on sait pas trop la nuit si ça craint ou pas, mais il y a des délinquants. Mais on va peut-être être contraint de dormir là sur les prochaines nuits, on va voir. En journée ça va, ouais, c'est sale mais ça va. On va manger là ce midi. Manon, on est garé où là? À Nouvelle-Orléans? Ah, il y a une petite église là-bas. Là, il y a une autre église. Et là, on se croira à la Nouvelle-Orléans. Et là, il y a un centre commercial, je sais pas trop. Indien? Ouais, je pense parce que Ouh, on va manger épicé. c'est celui qui vend les produits indiens le plus. Et là-bas, ce bâtiment, il est stylé. Je vais aller faire une photo. City Constabulary Training Complex. Ouais, il est pas mal ce petit bâtiment. Et tous les bâtiments ici en fait. Hein. Bon, ça c'est un peu un truc classique, mais... Bon, allez, je vais faire une photo de ce bâtiment. Là, il y a un beau Raptor, j'aime bien cette couleur. Si j'ai la chance d'en avoir un jour, en V8, hein, ça sera peut-être cette couleur-là. C'est la même couleur que le camion, dis donc. Ouais. T'aimes bien maintenant? Tout noir? Ouais, je sais pas. Là, je vais faire une petite photo de ce bâtiment parce que je l'aime vraiment bien. Je sais pas si vous allez remarquer, mais du coup, bon alors là on est dans un magasin indien, mais il y a 40% d'Indiens au Guyana et 15% de Black, je crois que c'était, un truc comme ça. Bon, je sais pas les prix, c'est cher, dans tous les cas, Guyana c'est cher, aussi cher que le Venezuela. Combien les pommes? C'est un bon repère les pommes, 1300. Ça fait combien 1300? 5 € les brouettes. 5 € les 6 pommes. Ouais, c'est un petit peu moins cher ce magasin on dirait. Un paquet. Ok, bon allez, moi je vais faire mon petit tour complet. Oh bah lui il aime le rhum, j'ai l'impression. Marie, tu voudrais faire des pizzas et du coup tu trouves pas de porc, genre des lardons, des trucs. Est-ce que les Indiens c'est musulman? C'est pas... Non, bah non, c'est hindou. J'ai trouvé Hindou, du oui, indien. bacon de dinde. Là c'est Turquie. Non, turquais c'est dinde. Ah c'est pas le pays? Non. C'est pas de la dinde de Turquie? Non. Ok. Bah je crois hein. Non j'en sais rien. Il me semble ça veut dire dinde en anglais. Smoke curry de Turquie, si c'est ça ouais. La dinde fumée. Et du coup on trouve pas genre de porc, lardon, tout ça, donc c'est... Je sais pas si c'est des gens musulmans, j'en sais rien moi. Dinde encore là comme tu dis là. Bah là il y a du saucisse. Son. De chicken. Ah non, avec du porc. Ok, non bah non. Ouais j'en sais rien en fait. On se pose des questions des fois. Et là, regardez. Ah oui, il y a cette histoire là aussi. Je sais pas moi. Regardez les yaourts. Elle est vire. French milk, les français. Il n'y a pas le prix. Dommage. La yogourt. Je vous aurais montré 2-3 petits trucs. Je vais retourner voir au camion. Il y a la vache qui rit aussi. Non, c'est pas la vache qui rit, c'est la Happy Cow. Happy Cow. Bon voilà. On fait nos petits achats. Fromage qui a l'air moins cher. Ah. On a trouvé de la moutarde, alors qui vient pas de Dijon, mais ils ont fait genre style Dijon. Et je me suis dit que je pouvais pas partir de Guyana sans acheter une petite bouteille de rhum d'ici. Produit au Guyana, pour tester. Papa, il y a un gars là, à l'instant précis, il est monté à ta porte, il était prêt à voler un truc sur le toit, il a vu quelque chose à mon avis, qui l'intéressait et j'ai klaxonné, il a sauté, il s'est pris le trip dans le trou de balle. Marie, faut qu'on se dépêche. Mais oui, et vous restez là comme Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils ont voulu voler le camion. Il y a des gens qui ont essayé de monter sur le toit déjà pour voler des trucs. Alicia avec Alex dans le camion, elle a klaxonné. C'est les consignes qu'on leur donne. Quand ils restent dans le camion comme ça, s'il se passe quelque chose, ils klaxonnent. Ouais, du coup je ressors. Et le mec il est tombé sur un câble électrique, je sais pas quoi. Regardez, je voulais vous montrer. 25 €, produit en France. Veuve du Vernet. Demi-sec, produit en France. Vin mousseux. Bon voilà. Bon du coup je sors dehors parce que je surveille au loin voir ce qui se passe. Le camion est là.
Du coup, je surveille au loin là, je vois bien tout là. Mais il était en train de monter et tout, j'ai fait plus personne. Mais il était bravo. Il avait un truc dans sa main, je crois, non? Je sais pas. Il était là, il montait, il se tenait à ta porte, il allait s'accrocher à l'arceau pour monter là. Et après, il est hein. Déjà un premier 7 vols, mais du coup il a pas voulu voler, hein, mais merci Alex. Non mais Alex, c'est cool, je prends une photo. Non bah Alex, il allait monter sur le toit. Bon, et faut vérifier avant. Elle va me faire la cellule à toi. Non, pas lui là. Ah si, regarde, il rigole. Non, il voulait pas faire un vol. Regarde sur la ligne, il arrive. Merci. Il voulait voler Alex. C'est moi qui voulais voler Alex. Pourquoi il monte? Non, c'est la ligne, il a rigolé. Oui, bah ils ont rigolé parce qu'il s'est fait bloquer, mais... Bon alors là, on est dans une rue où on nous a dit de pas passer. Mais le GPS, il le savait pas. C'est la rue qui est craignos derrière le stationnement. Du coup, on avait presque hésité à aller à la plage. Bon, on nous avait dit qu'il y avait des... Qu'est-ce qu'il a dit? Des gangsters, des... À droite, on peut passer là, Marie? Ouais, ça a l'air. Il y a une voiture qui arrive à Oh, les quartiers, je vous raconte pas. En tout cas, je peux vous dire que s'il y en a un qui se met devant et qui a un blocus, vous allez voir, si le man 4 il a du couple, hein. Parce que je m'arrêterai pas. Hein. Ah, ça y est, ça redevient. T'as vu, il n'y a pas long à faire, hein. Non, c'est vraiment pas le quartier. Ouais, c'est fou, hein. On était dans de la baraque auto là en bois, ouais, bah désolé, t'es ébloui, mais j'ai pas de phare sinon. Hein. Bravo Julien, conduit avec le téléphone au volant. En tout cas, merci aux petites caméras, ça sert pas à grand chose, mais lui on va l'afficher sur Instagram. 6 mois au Venezuela. Faut pas aller au Venezuela, ils disent. Il y a passé 6 mois, le camion il pouvait rester ouvert. Jamais il y a eu rien, jamais. Et là je me dis, je mets ça, on sera au Venezuela, je mets cette vidéo sur TikTok, mais le mec il se fait défoncer en fait. Tout le monde va le rechercher dans la ville, tout le monde se connaît, tout le monde va le rechercher. Tu vas voir un flic qui est au bout de la rue et le mec il... Mais en fait il va finir en tôle quoi, parce qu'il a essayé de voler un truc quoi, y a pas de... on rigole pas quoi. On me dit n'allez pas au Venezuela, c'est dangereux, bah putain. Je n'ai pas au Guyana moi, je vous le dis. Attends, il y a une voiture. Je m'en branle, il va se pousser. S'il se pousse pas, on va faire de la charpie de la bagnole. Je sais pas où on est, je vous jure, je sais pas où. Je sais pas où tu es en fait. Je sais pas, moi j'ai mis le GPS. Regardez, ils ont tous leur canot devant là pour le caca et les eaux grises. C'est fou ça. Hein. 3 km, tu fais faire n'importe quoi. Ah non, on fait tout le tour du quartier en fait, on n'a pas le choix. Tous les fils électriques. Ouais, c'est fou tous ces canaux là. Hein. Là ça va, mais souvent ça pue quoi. Là, je sens rien là. Ouais, c'est pas ouf, hein. À part la piste où on était, c'était trop bien. Georgetown, pas ouf, hein, pour l'instant. Bon, ce matin, on a trouvé la bougie pour le groupe électrogène. J'ai racheté une ficelle au cas où, comme ça je l'aurai. J'ai démonté le filtre à air. Je vais le passer avec de l'huile pour le remonter. Là, je suis en train de lui faire sa vidange. Je lui ai changé sa petite bougie. Et regardez, n'empêche, il tourne. J'ai envie de vous dire depuis un moment, tous les jours, tous les soirs pour la clim, parce qu'on n'en peut plus. Il fait une chaleur de malade. 983 heures quasiment. Vous vous rendez compte? On s'en est jamais servi. Et là, il a 1000 heures. Hallucinant. En tout cas, j'ai envie de vous dire, indispensable quand vous avez une clim. Parce qu'on est bien content d'avoir un peu plus frais dans le camion le soir pour se coucher quoi. Donc je lui fais sa petite vidange, son petit entretien, sa bougie, son filtre à air, tout va être fait, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qui se passe ce matin Marie? Il est 10h20. Bah comme d'habitude, pas prêt. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que c'est relou de dépendre des gens, c'est pour ça qu'on fait tout nous-mêmes. Enfin, c'est eux qui nous ont proposé ça, ils nous disent entre 9h30 et 10h, au final il est 10h20. Et mais ils t'ont proposé quoi? On en a peut-être pas parlé, je sais pas. D'aller faire un tour dans la ville. Le tour de la ville, si on en avait Ok. parlé. Et là, ils nous ont dit de nous déplacer. Alors, le site est énorme, mais apparemment, c'est le seul endroit où on gênerait pas. Donc, on est coincé entre les bâtiments. Je sais même pas si on va rester, parce que je pense qu'il va faire trop chaud, on n'en pourra plus. Hein. On va mettre la clim H24, on va essayer de trouver une prise de courant. Non, vraiment. Mais le site, il fait 10 hectares. Ils ont pas la place de mettre un camion.
Il y a des pelles, des bulles, il y a tout ce qu'il faut. Heureusement qu'on a quand même rencontré ce gars-là et qu'on lui a montré qu'on a voulu nous cambrioler. Et il essaye de lui... Parce que, en fait, il y a plein de départements ici et il y a ceux qui s'occupent des travaux en fait qui veulent qu'on dégage. Et parce qu'il y a une fiesta. Il y a lui qui s'occupe de promouvoir le tourisme et qui du coup se retrouve un peu comme un con et qui dit bah non, le site est grand, on va vous trouver un endroit. Sauf qu'au final, c'est pas lui qui nous cherche un endroit, c'est ceux qui veulent qu'on dégage. Bah du coup... Mais on sera peut-être même plus là le jour de la fête parce que là on est le 7 et la fête c'est le 13. Ouais, donc et alors c'est rigolo parce que eux ils veulent qu'on dégage et le gars du tourisme il veut qu'on reste pour la fête. Alors c'est assez drôle parce que ça me paraît assez ridicule en fait. Donc là on reste pour l'ambassade qu'on doit aller voir lundi là, ou peut-être aujourd'hui mais on sait pas vu qu'on est vendredi. Bah, c'est surtout qu'on part avec une heure de retard. Non parce que les gens peuvent dire ah, bah, pourquoi vous restez là, cassez-vous quoi. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Parce qu'on a des choses à faire à Georgetown et que Georgetown honnêtement vu l'expérience qu'on a eue c'est pas très... Et puis bah, ce qu'on voit partout quoi. Et un peu les retours des gens, on écoute, on n'est pas chez nous donc on écoute ce que les gens nous disent, que c'est craignos si on l'a vu. Donc là on est coincé entre deux bâtiments, je pense qu'on n'aura pas du tout d'air ce soir, on va mettre la clim, on va essayer de trouver une prise électrique quelque part. Au pire on va couper le fil de la clim là, on va mettre un domino, un wago et on verra ce qu'on peut faire. Bon il y a moyen de trouver une prise je pense. En tout cas on est coincé là. Mais je pense qu'elle se rendait pas compte de la taille du camion et quand elle va arriver elle va dire ah non mais là... Il y a les angles arrière du camion, il y a bien quelqu'un qui... Ouais parce qu'elle t'a dit les gens vont passer là pour aller aux toilettes là. Les mecs ils vont se bouffer le porte-moto. Eh tant pis de toute façon là on se casse. Allez on part en minibus. C'est grand hein, ils se font tout derrière eux. Il fait frais. Bon du coup on part au centre et on va faire, comment ça s'appelle là le marché? Je sais pas le nom du marché. Stabreek Drive. Il y a un truc qui est bizarre. Guyana, je n'ai pas vu une seule voiture française. Dans toute l'Amérique du Sud, il y a des voitures françaises, Renault, Peugeot, Citroën. Ici, j'en ai pas vu. Du coup, je me suis demandé si les voitures françaises avaient des conduites à droite. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit oui. Donc, pourquoi il n'y a pas de voiture française, je comprends pas. Bizarre, hein? Il n'y a pas eu d'accord commerciaux. Ouais, mais c'est quand même bizarre. Enfin, c'est fou. Alors là, on a une statue. Donc, Marie, c'est qui ça? C'est un sorte d'esclave noir en fait qui a lutté pour l'indépendance du pays, qui n'a eu lieu que 200 ans plus tard. Donc lui, il date de 1760 à peu près. 63. Ah bah voilà, c'est marqué. Et c'est lui qui a initié un peu tout le protocole qui a abouti en 1960 à l'indépendance de la Guyana par rapport aux Anglais, puisque c'était une colonie anglaise. Et donc là, on vient de voir quoi? On n'a pas pu filmer tout de suite dès qu'on est arrivé, pourquoi? Non, bah parce que le monsieur, je sais pas on où le voit il est, pas, ouais. et il était en train de se laver dans la fontaine là et qu'il était à poil. Regardez, il a plu un petit peu, tout est inondé. Pourquoi? Bah parce que... Alors pourquoi oui et non? Parce que vous avez vu à Apure au Venezuela, c'était inondé, on était loin de la mer et plus haut que le niveau. Ici on est à 0, altitude 0. Non, on est plus bas que 0 par endroit. Ici là, assis dans la voiture, on est à 0. Donc là on est au parc botanique et puis là il y a une école. Regardez avec les vêtements de l'école. Alors on est où là Marie? On a fait une pause au jardin botanique, il y a aussi un petit zoo mais là il est en maintenance. Et ici il y aurait la tombe du premier président après l'indépendance de la Guyana. Mais a priori le corps serait peut-être pas là. Non, ils savent pas. Ils savent pas. Sûr. Personne l'a ouvert pour vérifier. On va aller voir, elle est là-bas, on la voit. Donc ça voilà, c'est la tombe. Personne sait, enfin personne, vous devez bien savoir. Il doit bien y avoir du monde qui sait. Mais... Regardez, c'est du verre. C'est rigolo? Ouais. Ah, está bien, yo creo que chung, pero no. Burnham. Ah, ça serait lui là, ok. Je sais pas si vous vous rappelez, on vous avait parlé d'un attentat, c'est ici. Ah, il y a toujours la voiture. C'est là, il y a eu l'attentat il y a à peine 2 semaines. Il y a une petite fille de 6 ans qui est morte. Ils ont mis une bombe. Tout a explosé, les vitres sur l'immeuble et tout, vous avez vu? Tout est fermé là. La station-service. C'est un truc de fou. La voiture elle est là derrière, la benne. Regardez ce beau bâtiment. Sympa hein? Bon, je peux pas ouvrir la fenêtre, ça s'ouvre pas. Bon, on a forcé pour aller voir ce marché qui est le plus dangereux de Guyana. Dangereux en termes de vol. Hein. C'est ça, et elle peut pas y aller. Et elle a dit allez, on lui a dit
Du coup, elle a dit vas-y, on y va. Faut faire attention au téléphone, Manon, attention. Bon, du coup, je prends le risque de filmer. Je fais attention, j'ai mis les lunettes très bonnes au pire. Solo no hablen con nadie. Ok. Como si sabemos dónde vamos. La chica que se ponga para adelante. Manon, viens devant, là, dit. Elle est grande, hein. Bon, apparemment, faut aller vite. Ah, y comida está bien de todo. Y está abierto todos los días. De lunes a lunes. Okay. Ah, domingo no. Du coup, c'est pas mal de filmer avec les lunettes. J'ai pas le téléphone en main. Après, ça filme pas en 16/9 non plus. Ouais. Aquí conseguimos de todo. Si? Ropa, teléfono, joyas, Ah, claro. carne. Ah, il y a même des bijoux et tout. Ah, pescado. Bueno, para allá no vamos. Ah, en fait, tout est trempé. Moi, je me sens pas en insécurité. No parece peligroso. ¿Sí? Parece un mercado de Bolivia, c'est de cuero. Les bijoux. Ouais, du coup, les lunettes, c'est pas mal. Hein. Parce que tu braques pas le téléphone sur les gens. Et tu filmes. Après, il n'y a pas le même stabilisateur non plus. Hein. Les tissus. Ah, claro. Les uniformes pour l'école. Mira. ¿Eso está bien? Ah, claro. Que se compraba por un metro. Des téléphones. Et là, ça sent la bœuf, là, par contre. Ça sent le shit. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est que tu me donnes la main? Je dis non, parce que je sais pas, elle a hyper peur. Ah si? Et comment ça se fait qu'elle a peur comme ça? Peut-être qu'elle a déjà eu un problème et maintenant elle a peur. Tu crois? Peut-être. Oh, ça sent trop bon là. Ah, ça sent bon là. Ça sent le barbecue. Ouais, écoute, tu t'es senti en insécurité? À aucun moment? Non? Un mercado normal quoi. Regardez l'horloge. Elle est énorme l'horloge. C'est-à-dire, elle est complètement cinglée de sortir son iPhone 17 Pro Max. Voilà, c'est ça qu'il y a partout. Des clochards. Eh non, je croyais qu'on montait dans celle-là, moi. Putain, moi je serais bien resté plus longtemps. Toi aussi, Marie? Bah ouais, grave. Bah ouais, carrément. Regardez la police. Avec leurs gants blancs. Regardez, apparemment, ce monument a été pendant longtemps le monument le plus haut du monde en bois. C'est fou ça. Bon bah c'est bête, c'est un peu rapide. On part déjà. J'aurais bien été dedans mais elle est fermée. Mais j'aimerais bien voir une messe ici, Guyana. Voir. Regardez ce qu'il y a, il y a une espèce de phoque et des fonds de mer, je sais pas trop, d'eau douce. Oh c'est pareil. Allez, on prend un peu d'herbe et on va là-bas. Je sais pas où. Mais là. Mais c'est quoi cette bête? Ah, mais là. C'est un croco. Hay otro, que viene. Viene otra. Sí. Pero si te va al agua, ¿no te hace nada? Nunca hemos intentado. C'est quoi ces bêtes là? Et ça vit dans un petit... Ah, il y en a un autre qui arrive là-bas, on voit l'eau. Ahí ve, son 3 ahora. Toca la cabeza para ver. Sí, puedes tocarlo. ¿Cómo es duro? No, parece ¿Un elefante? rinoceros. Ah, pero ya toca un rinoceros. Pero está frío, ¿no?
Regardez comment c'est énorme. Waouh. Petit truc. Gros truc. Vas-y Alex, fais-les sortir un peu. Tire maintenant, tire doucement. Non, il a pas encore. Mais il Non, doucement pour le soulever. Regarde, regarde, regarde. Non, mais moi j'ai la technique. Regarde, je vais te casser la gueule. Eh, regardez là. Waouh. Eh, levez-le comme ça. Eh, levez-le comme ça. Excellent. Regardez celui-là, énorme. Regardez sa grosse caravane. Regarde. Comment s'appellent ces bêtes-là? Ouais, c'est froid, c'est assez dur. C'est trop marrant d'avoir vu ces bestioles-là. On n'a jamais vu ça. Après, ils font un peu flipper avec leurs grosses bouches. Bizarre. Ouais, ils ont des bouches bizarres. Ouais, c'est énorme la taille de la queue. Non, désolé. Donc c'est quoi alors les bêtes qu'on a vues? C'est des lamantins. J'avais ça en tête, mais j'en avais jamais vu, donc on n'était pas trop sûr et on a vérifié, c'est bien ça, c'est des lamantins. Alors, aucune idée d'où ça vit normalement, en tous les cas, là, ils vivent dans ce bassin-là, ils se reproduisent, donc ils ont l'air de se plaire dans l'eau. Je sais pas si elle est salée ou quoi, parce qu'il y a la mer quand même juste à côté. Peut-être elle est un peu saumâtre. Alors là, ils nous ont ramené des œufs. Hugsballs. Hugsballs. Des boules d'œufs. Des boules d'œufs. C'est comme un œuf dur avec autour du manioc, tu vois, le manioc frit en fait. Ouais. Ok. Donc c'est des boules comme ça, et dedans c'est un œuf à l'intérieur. Et ça c'est une sauce piquante. L'extérieur très très bon. La panure là. Ouais, très très bon. Et après bah il y a un œuf à l'intérieur. Et voilà, on a l'œuf. Très simple, très bon, petit repas rapide. Bon Marion, du coup on a fini notre city tour. Qui était très rapide, on Ouais. n'a pas l'habitude. C'est pas fait pour nous, hein. C'est super gentil, mais c'est pas fait pour nous. D'ailleurs le repas était compris dans le city tour. Ouais, non, trop sympa, on a mangé l'Hugsball. On a été au consulat du Venezuela qui nous ont expliqué en fait que le visa qu'ils nous donnaient valait pour une année, mais que tu pouvais rester que 180 jours de suite dans le pays. Ça veut dire qu'au bout de 180 jours, 6 mois, tu sors du pays, tu sors un jour, 2 jours, tu reviens dans le pays et on te redonne 180 jours, ce qui fait que tu peux passer ton année dans le pays. Bon, ce qu'on sait pas, c'est ce qu'on pourra le faire avec le camion. Mais alors voilà, là on a le problème de savoir est-ce qu'on peut re-rentrer dans le pays avec le camion puisqu'on aura un visa qui n'est pas un visa de tourisme. Et un autre problème aussi, c'est... Bon, ça on en parlera plus dans le camion peut-être. Si au bout d'un an, après, ça peut te permettre de continuer à rester au Venezuela Ouais. ou pas. C'est- Mais a priori, ça se voit au Venezuela. En fait, déjà, pour pouvoir rester une année dans le pays, il faut un visa. Et En 15 jours pour $50 et par on peut personne. l'avoir en 15 jours. Donc en fait, ça veut dire que limite, on prépare nos papiers, on les donne, et dans 15 jours, on pourrait retourner au Sauf que Venezuela. dans 10 jours, on doit être sorti du Guyana. Ah, donc 14 jours précisément, on doit être sorti de Guyana. Maintenant, on hésite, on se dit... Non, ça on en parlera dans le camion. Là du coup, Julien vient de récupérer l'extension pour le camion ici au custom. Donc là, on est bon, on est en règle. Jusqu'au 21 en Guyane. on est le 7. Du coup, le visa il met 15 jours à venir, 15-20 jours, et nous on a que 14 jours. Donc c'est pas possible de rester l'attendre. Bon voilà, on repart au camion, on va voir, on va réfléchir. Bon, ma princesse, je sais pas ce qu'elle a fait le Fitzroy et elle veut pas marcher 4 km. J'ai pas de casquette, j'ai pas de crème solaire. On est en plein soleil, il fait plus de 30 degrés. On Impeccable. peut marcher pendant 1 heure comme ça. Ça évite de payer $15 le taxi. Donc je vais arriver avec un coup de soleil et un coup de bambou tant qu'à faire. Non, je dis, maman elle prend le taxi, Alex, Alicia. Nous avec Manon, nous on est des vrais, nous. Manon, si elle peut choisir, elle prendra le taxi aussi. Bah non, j'ai dit que je les ai. Grave, elle a dit qu'elle est avec moi. Et là, elle est feignant là. Non mais si on paye un taxi, c'est pour tout le monde. Hein. Non, moi j'ai envie de marcher. Ça me fait du bien. On est trop enfermés dans le camion. L'air. Qu'est-ce qui se passe ici? Le canal, ça pue un peu les rues. Regardez, en pleine ville, la baraque elle est inondée. Il y a le mec dans son hamac. Elle baigne dans l'eau. Ouais. Elle baigne dans l'eau les maisons. Regardez, le bateau, on dirait le nôtre. Ah, les dessins, on dirait le Malibu Response. Remorque des essieux. Les guides, on avait les mêmes, sauf que nous on avait un gros inboard, 340 chevaux. Là c'est un Euroboard. Ah là-bas il y a un def. Il y a de la musique ici. Ouais. Regardez, les gens ils sont dans leur hamac, tranquille.
Regardez, petite baraque. Il n'y a que ça qui est un peu stylé dans ce pays. Vraiment l'architecture complètement différente de l'Amérique du Sud, quoi. Et tout ça, c'est pas abandonné. Regardez, il y a des vêtements qui sèchent, il y a des gens qui habitent, hein. Moto électrique. Des fois, tu fais un portail, tu fais ton poteau. Nous, on a fait notre portail nous-mêmes à la maison. On a mis nos poteaux, on a fait un truc de ouf, scellé à mort. Et lui, il te pose une maison sur ça. On dirait des éléments de poteau que tu remplis de béton, hein. C'est la même chose qu'un portail, hein. Et eux, ils posent une maison en fait. Mais notre portail à la maison, il va jamais tomber. Vous avez dévié de l'itinéraire depuis 50 mètres. Oui, on est intéressé par... Oh, regardez là, ça c'est les hindous, ça. Je pense. Et ça a pu être un taudis et refait en fait, un coup de peinture. C'est stylé, c'est vieux, mais c'est stylé. C'est fou, hein. Il y a de tout en fait. De tout dans la même rue, il y a de tout. Et regardez là, pareil. Bois, béton, là-bas pareil. Et la maison, elle est là, elle est debout. Elle a combien d'années? Ouais, c'est assez rigolo, hein. Tiens, bah là, derrière Marie aussi, pareil. Ah, là, il y a une partie dure, là, c'est pas pareil. Mais c'est un peu le même genre, hein. Ah, lui, il a sa petite sono et tout. Je sais pas si vous avez vu. Regardez la pelle, ils lui ont... Tout autour, elle a une protection. Putain, mais c'est une pelle pour les intérimaires, ça. Regardez l'étayage, tout en bois. À 30 mètres tournés à droite sur Craig Street. En bois d'arbre. Pourquoi vous voulez qu'on aille à New York? On y est? Moi, je vous emmène dans tous les pays en quelques rues. Bon, ils nous ont déplacés. Il va y avoir une grande fête. Comme on a encore des papiers à faire, machin, ils nous ont dit vas-y, mets-toi là. Je me suis dit, je vais bien choper du jus quelque part quand même. Bon, j'ai ouvert la trappe là, pas de jus. J'ai ouvert la trappe là, pas de jus. Bon, je me suis dit, je pars avec ma rallonge, voir où c'est que je peux trouver du courant. Hop, là il y a les toilettes, mais il n'y a pas d'électricité. Tous les bungalows sont fermés. Tout est fermé. Fallait bien que je trouve une prise quelque part quand même. C'est quand même pas mal d'avoir pas mal de rallonge. Là j'ai mis 40 mètres. Et là il y a une prise en 110 et en 220. Donc 40 mètres et je dois avoir 2 mètres de mou peut-être arrivé au camion. Et encore je suis passé sous les conteneurs, sous les bungalows pour essayer de gratter au maximum. Mais finalement il y avait encore un petit peu de mou. Après si j'avais fait le vrai chemin peut-être que j'aurais pas eu assez. Là, tac, tac. On voit le câble il est là. Tac, tac. Ouais je dois avoir 2 mètres de mou là. Bon, après il me reste encore 2 rallonges mais voilà 40 mètres. Impeccable. Bon, même pour l'eau il faut être équipé les gars, hein. Donc on est branché en électricité là pour la clim avec 40 mètres de câble, je vous ai montré hier. Et là j'ai trouvé la flotte ici. Donc là il y a 30 mètres de tuyaux. Donc là je suis parti en tuyau Ozlock, là tuyau d'arrosage. Arrivé ici je suis passé en tuyau de pompier. Donc là il n'y a pas de pression, hein, c'est par gravité. Donc on essaie de faire des belles courbes au tuyau pour pas que ça le pince. Tac. Et de là j'ai la pompe qui repart sur... Ah non, il y a plus du coup. 15 plus 15 plus 10. 30, 40 mètres. Hop, 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 hop. Si, c'est ce que j'ai dit, je sais plus. Et là, on arrive avec la pression de la pompe pour faire le plein. Et on a déjà mis 15 litres. On est à 8 litres minute. Parce que j'ai changé les filtres, même si ça se voit pas. J'ai fait un plein, le filtre est déjà pourri. Donc là, je suis sur mon deuxième plein. Donc là, on a déjà mis 17 litres. Bon bah voilà, on y arrive gentiment. Et si la pompe a des bits plus, donc là, j'ai rempli le bac à fond. Ça descend un petit peu, mais pas trop. Mais si des fois la pompe a des bits plus que l'arrivée par gravité du tank, eh ben, je peux toujours réduire mon débit de pompe ici. C'est-à-dire que là, je me mets sur mon débit en litres minute et là, je freine ici. Donc là, je suis à 8, là, je passe à 7, à 6, à 5, 4. Là, je suis à 4 litres 6 minutes, 4 litres 5. Donc là, je peux réduire mon débit et comme ça compense l'arrivée du tank là-bas. Eh, tout ça, c'est réfléchi, les gars, hein. Hop, donc là, je remets à fond. 6, 7, 8 litres minute. Et je vais voir comment mon bac il se vide. Et s'il se vide plus vite, bah je viendrai fermer ma petite vanne. Bon, on y arrive toujours, hein. Suffit de fouiner un peu dans les trucs et tout. Et puis trouver que ça soit l'électricité ou la flotte. Marie, on est parti prendre l'air un peu. Et donc, on vient de passer devant quoi? Je dis, la maison, c'est vraiment une cage. Et c'est bizarre parce que dans le bas, là, aux petites fenêtres, il y a des mains qui sortent et des gens qui nous parlent. Donc c'est peut-être vraiment une prison. C'est une prison, ouais. Enfin, une prison. Pas... Une maison de correction, j'en sais rien, moi. Chelou! Regardez les fleurs, là, regardez. On dirait un pommeau de douche. Délire.
Bon, on est à l'endroit où on nous a dit de surtout pas aller. Pourquoi on se retrouve encore ici? Parce que Julien veut du Coca-Cola. Du coca et des clopes. Et on se retrouve dans l'endroit où on nous a dit de pas aller. Là-bas, ça se douche. Allez, ça y est, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Putain, regardez, c'est dégueulasse. Ah, il a un petit joint dans la bouche, le gars. Là, ils font un forage, apparemment. Et les petites maisons. Attendez que je m'approche du canal. Fais attention qu'on me chourave pas mon téléphone à la volée. Et là, il y a un gars, il se lavait, là. Putain, ils vivent dans la merde. On n'a pas vu ça depuis longtemps, quand même, hein. Et du coup, j'ai dit un truc en vénézuélien, c'était des Vénézuéliens là. Du coup, c'est une prison. C'est une prison, Ouais. Du coup, je leur ai dit, qu'est-ce que tu fais là, espèce de mama huevo? Oh putain. Du coup, ils ont rigolé. Qu'est-ce qu'ils branlent là-dedans, putain. Ce serait mieux à vendre des fruits de mer sur les plages de Moroccoy. Hein. Du coup, ils ont dit quoi? Fédéral quoi? Mais si, pour savoir que c'est une prison, comment ils ont appelé ça? Jail. Ah, jail. Je crois qu'ils avaient dit. Alors, fédéral jail. Je sais pas, ils ont dit un truc. Fédéral alors. Et nous, on est juste là. On est juste derrière eux, en fait. Regardez, nous, on est là-dedans. Et la prison, elle est là. Bah, la prison, une maison d'incarcération. Parce que c'est peut-être avant d'aller en prison, le temps du procès. C'est petit, Bah ouais. Grave. En tout cas, toutes les cahutes étaient pleines. Hein. Il y avait des mains qui sortaient de partout. Bon, bah ouais. Notre retour au camion, pas si dégueu que ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va. Hein? Regardez ça. Donc il y a la grosse fête dans demain. Demain, qu'est-ce qui se passe demain? C'est notre anniversaire des 6 ans de voyage. Waouh, la XTG, 6 ans en voyage. Et dans du coup 4 jours, il y a l'expo ici. Je sais pas si on y sera. Demain, on va où, Marie? On va retourner à l'ambassade, se faire éclaircir quelques questions. Demander Et, si on peut anticiper l'envoi des papiers. Enfin, plus leur laisser un dossier fait. Ah, parce qu'on devait en parler au fait. Parce qu'a priori, je dis bien a priori, ils nous conseillent de faire un visa d'affaires qui ne permet pas de rester définitivement dans le pays, mais qui te permet de rester 6 mois. Tu sors et tu peux rentrer pour 6 mois, ce qui te fait 1 an dans le pays. Après, c'est fini, tu dois quitter le pays. Mais tu rentres avec celui-là. Tu vas voir la migration directement en arrivant. Tu fais le point avec eux et je pense que potentiellement, à partir de ce visa-là, vu qu'on veut investir, créer une société, une fois que tu as créé une société, tu pourrais passer sur un visa d'investisseur. Et avec ce visa d'investisseur, tu peux faire plusieurs années consécutives et aboutir à la résidence. Donc à mon avis, c'est le chemin à suivre. Ils ont l'air de vraiment nous dire qu'il faut faire ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas directement aller au visa d'investisseur puisqu'il faut d'abord investir et prouver que tu as investi. Et pour pouvoir investir, c'est un peu bizarre. Je pense qu'il faut celui de négocio. Donc on partirait là-dessus. J'espère qu'on peut l'avoir parce qu'on peut tout fournir et ici ils nous disent que tout est ok. Mais c'est à Caracas que ça... C'est à Caracas qui décide, donc ils peuvent refuser. Et le problème est Mais attends, est-ce que ton visa de négocio, une fois que tu l'as, que tu vas à Caracas demander ton visa d'investisseur, est-ce qu'il peut être refusé lui aussi? Bien sûr. Ah oui, donc là ça pose un gros problème. C'est à chaque étape en fait tu peux avoir un refus. Hein. Je pense que c'est pareil en France, les gens ils peuvent avoir une espèce de... En France tu rentres sans papier, sans rien. Là, tu rentres sans papier mais ils peuvent te reconduire à la frontière. Bon, il n'y en a pas. Ouais, c'est compliqué. Ici, mais nous on veut faire les choses bien, donc... on aimerait. Je pense que c'est la voie à suivre. Enfin, pour l'instant, on ne nous donne pas d'autres options. Sinon, après, faut faire un visa de travailleur. Mais là, il faut travailler pour quelqu'un au Venezuela, avoir des contrats de travail. On était parti sur ça au début, mais c'est un peu compliqué parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut faire en fait. Nous, on veut pas être monter attenant à notre quelqu'un. propre travail. Donc, on va voir, on va essayer ça. Et l'idée, ça serait de préparer le dossier, leur montrer ce qu'ils nous disent si tout est bien, on n'a rien oublié, et leur dire de le garder. Et quand on revient à la fin du voyage, qu'il l'envoie. Parce que le problème, c'est qu'on peut rester maximum 1 mois, enfin même pas 28 jours ici en Guyana avec le véhicule. Pour nous, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose vu les conditions, mais on est coincé avec le véhicule. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de Guyane française si on fait Brésil, Georgetown et on refait cette piste aller-retour, ou alors refaire Suriname ici qui va nous coûter aussi cher, puisqu'il y a des bateaux à payer. Cher, j'ai regardé, ça reviendrait pas aussi cher, mais bon. On est à 1000 balles. Le bateau, et on sait pas le problème, c'est que dans 4 mois, la piste n'est plus praticable. Ouais. Mais moi, je pense que après, on a l'option, si on revient par le Brésil, de peut-être
Prendre un bus. Prendre un avion, prendre un bus. Mais le bus, si la piste n'est pas Oui, mais il faut praticable, que vu tu comment passes il roule déjà. 20 jours ici. Sauf s'ils peuvent envoyer le dossier sans qu'on On soit sait là. pas, on verra ça demain. Et ça, c'est notre parquage. On peut appeler ça un parquage. Hein. Ouais. Bon, on est peinard, mais bon. On est enfermé. Il va faire bon avec la clim. Ah bah oui, hein. C'est toi qui paye l'électricité? Non. Ouais, ça va alors. Bon, c'est la première fois que j'utilise ce petit mode qui est nouveau sur l'iPhone 17 Pro Max. Qu'est-ce que tu fais? Je me filme en même temps que je te filme. Ah, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On est où? On est au bureau du tourisme, dans le bureau de Tchète particulièrement. Voilà, avec le président du Guyana. Putain, ça me fait une grosse tête, dis donc. Et on demandait s'ils pouvaient nous faire les photocopies pour avoir le maximum de documents pour aller à l'ambassade, voir s'ils pensent que ça passera avec ça. Attention aux haters, Marie, on a demandé où on pouvait faire des photocopies. Ils nous ont dit qu'on pouvait faire ici. Ah oui, c'est vrai. Attention, Marie, à ce que tu dis. C'est vrai. Il faut faire très attention. Ah bref, donc il nous fait des copies. Super gentil. Ouais, D'ailleurs, c'est eux qui nous ont emmenés la dernière fois au... Il veut vraiment promouvoir son pays. Alors nous, on n'est pas tombé amoureux de la Guyana. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, vas-y, tu peux t'installer ici. Ici, c'est facile. Et Tu le vas faire pays du est en pleine tourisme. expansion et tout. Ouais, mais le truc, c'est qu'on est tombé amoureux du pays d'à côté. Oui, ici, c'est en pleine expansion, mais j'y vivrai pas. Pas du tout. Personnellement, on n'a pas eu le coup de cœur, mais ça dépend des gens. Hein. C'est ça, ouais. Chaque pays est pour quelqu'un. Bah oui, forcément. Donc, ils nous font les photocopies et ensuite, on part à l'ambassade. Il y a une personne qui a l'air de savoir un peu plus, qui est là aujourd'hui, donc il faut vraiment qu'on se dépêche d'y aller. En plus, l'ambassade, normalement, elle ferme à 4 heures. Après, j'ai eu un document, donc vendredi, le jour où ils ont commencé à changer les horaires, qui dit que ça ferme à midi. Du coup, j'ai envoyé un message ce Là, matin. la nana a dit non, ça ferme à 4 heures, mais vu qu'il pleut, peut-être on va fermer avant. Parce qu'on commence à être inondé dans la cour. Donc en fait, puisque depuis ce matin, il y a des grosses averses, ça s'arrête, soleil, grosses averses, et effectivement, tout est un peu inondé dehors. Et ce matin, j'ai mis une story et j'ai tagué sur Instagram Nicolas Maduros et Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. On verra s'ils peuvent nous aider, ces deux personnes-là. C'est les deux personnes les plus importantes du pays. Ils ont un peu autre chose à faire, je pense. Et ensuite, on a été contacté par l'Alliance française qui nous invite. Alors non, l'Alliance française voulait qu'on parle un peu de notre voyage et tout pendant une réunion, faire une espèce de petite interview, donc bon, pourquoi pas. Mais après elle nous dit demain. On a un événement demain, demain. si vous voulez je peux voir si vous pouvez venir. Alors moi je suis moyen chaude, Julien est plus chaud pour ça, mais je suis me moyen dis... chaude parce qu'on n'a pas d'habits en fait, hein. Nous on est en plieux un peu tout le temps donc... Si moi j'ai un beau si pantalon avec des beaux polos de mon boulot, TTC démolition, avec une pelle sur le dos. Voilà, c'est ça les meilleurs habits qu'on a, hein, pour résumer. Non, j'ai une belle chemise. Que tu mets jamais. Enfin, parce qu'on est en décontracte, on est en vacances. Au final, elle devait nous rappeler hier soir et elle ne nous a pas appelé, je sais pas. Ouais. Mais non, mais je me dis que ça peut être intéressant parce que si on rencontre l'ambassadeur de France, on lui explique notre truc et le moment où on va revenir, parce qu'on n'a toujours pas parlé de ça, il faut qu'on se pose et qu'on en parle. Au moment où on va revenir, si on revient ici faire les documents, ils peuvent peut-être nous aider à une extension dans le pays pour pouvoir attendre le visa. Je pense qu'on peut avoir une extension pour nous. Il y a moyen en expliquant les choses. On verra. Une extension pour le véhicule, ça sera mort. On va voir. Donc, mais en fait, il y a un autre problème encore pire. Quoi? C'est la saison. Ah ouais. Parce qu'il n'y a que 6 mois de l'année où la route est praticable. Sauf Coupé que là, en 2 périodes distinctes, non, je crois. à la suite. Ah ouais. Ouais. Donc et là, on vient de passer la période. À la fin. Et on arrive à la fin. Après, on peut très bien passer 6 mois aux Guyanes françaises. 5 mois en Guyane française. Non. On sait pas. Il faut qu'on en parle. Bon, vous verrez si ça a marché. J'ai déplacé le truc pour voir ce que ça faisait. Est-ce que vous le voyez déplacé? Je sais pas trop. Moi, je n'ai pas envie de passer autant de temps en Guyane. Je veux qu'on avance maintenant. Déjà, on n'a plus de sous. Déjà, on va voir un tir de fusée. Ouais. On sait que dans 1 mois, il y en a un. Ça, je t'en fais tous les soirs, mon cœur, des tirs de fusée. C'est dégueulasse. Bon, on va voir. Mais on va se poser dans le camion et en parler. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.